Avez-vous déjà prié ce matin? Le Rabbi Yosef Yitzhak dit quelque chose de très intéressant. Il dit que la tefila, la prière, elle dépend de ce que nous allons faire après la tefila. Mais la tefila dépend aussi de ce que nous avons fait avant la tefila. Et donc ce que nous ferons après la tefila dépend aussi de ce que nous avons fait avant notre tefila. Chaque chose a une conséquence. Faites bien attention à chaque moment de votre existence. Ne compartimentez pas votre existence. Il faut avoir une vie de Gdusha, de sainteté, de mettre cette pincée de Gdusha dans chaque domaine de notre vie. C'est ce que nous dit ici le Rabbi Yosef Yitzhak, le précédent Rabbi de Lubavitch. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On va développer ensemble aujourd'hui notre 11e chapitre du Sha'ar Eichut Ve'emunah. Ensemble, notre partie de Tania quotidienne, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager, à liker, commenter cette publication, à vous abonner aux différentes chaînes. Je vous rappelle que nous sommes présents en podcast sur les différents réseaux sociaux également. Podcast sur Apple, sur Google, sur Spotify. N'hésitez pas, tous les jours en audio, vous conduisez, vous travaillez, vous pouvez écouter un bon cours de Torah. Faites-le, c'est important. Oui, parce que ça fait venir Mashiach, en fait, d'étudier la Chassidut et ça, on en a tous besoin. Nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana, pour le mérite de chacune et chacun qui nous écoute et qui partage ce cours. Nous étudions les Nishmat, Aviou Mori Reb Reuven Ben Nisser Alav Shalom et le Rav Eliezer Nisselevitch Alav Shalom. Juste après, ces quelques notes de Nigun. Ay 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 da 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 ay 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 da 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 ma 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 da da la ay 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 da 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 ya 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 ya. Il faut faire très attention à ce que nous disons avec notre bouche, aux mots que nous prononçons. Chez Akol Nia Bidvaro. Lorsque l'on boit un verre d'eau, lorsque l'on fait l'echaïm, lorsque l'on prend un petit café, pour l'âme, ou pas, toujours pour l'âme. Et lorsque l'on boit, lorsque l'on mange un aliment sur lequel nous disons la bracha, la bénédiction, shakol nia bitvaro. D'ailleurs, disons l'echaïm, l'echaïm, l'echaïm. La Torah nous dit que le monde a été créé avec les 10 paroles. Vayomer Elokim Yeyor, Dieu dit comme ça, que la lumière soit. Et ensuite, la lumière fut. Dieu a parlé et la lumière exista. La Torah nous dit que quand Dieu a parlé, ces mots-là qui sont sortis de, entre guillemets, ce que Dieu a dit, c'est-à-dire c'est ce qui est extérieur à ce qu'il est, a priori, si l'on compare la parole à celle de l'homme, et c'est à ce moment-là qu'elle est créatrice. Si les mots que nous sortons et qui sont séparés de la personne qui les parle et qui les prononce, qui les dit, comment est-ce que la création de ce monde-là, elle a pu se faire par une parole qui serait à l'extérieur de Dieu, alors que l'on a dit très clairement dans les derniers chapitres que Dieu est la parole, Dieu est ce qu'il fait, Dieu est ses réceptacles, c'est une seule chose. Chez l'homme, la parole, elle est extérieure à lui. C'est un élément extérieur, même si ça provient de ce qu'il est lui, la parole est extérieure à lui. À Kadosh Baruch Hu, tout est une seule chose. Comment ces deux principes peuvent cohabiter ensemble? Une question beaucoup plus profonde à laquelle on va essayer de répondre dans les mots du Tania aujourd'hui. Un homme est capable de dire, de faire sortir de sa bouche 22 lettres grâce aux 5 capacités qu'il a de prononcer ces lettres-là, que ce soit à travers les dents, par les dents, que ce soit la langue, le palais, que ce soit les lèvres. A priori, il en ressort que l'âme elle-même n'est pas capable de faire sortir ces lettres-là, elle a besoin du corps. Elle utilise en fait, pour s'exprimer l'âme, les moyens qui nous ont été donnés par le corps. Et le corps, lui, va prononcer, et de cette façon-là, la parole va utiliser l'outil du corps, ce que le corps peut lui offrir, pour prononcer ces lettres-là. Il faut bien comprendre ici
c'est que les lettres ne font pas partie de l'âme. Les lettres font partie, c'est-à-dire la forme, la formation des lettres, font partie du corps. C'est quelque chose d'étranger au corps, extérieur, à l'âme, qui vient du corps, et donc qui va, quelque part, habiller l'intention de l'âme, qui veut s'exprimer à travers ces lettres, et de cette façon-là, elle peut s'exprimer. On a étudié ce principe ensemble, que l'unicité de Dieu, c'est de dire que le Créateur, lui, n'est pas un assemblage de plusieurs éléments, et s'il n'est pas un assemblage de plusieurs éléments, comment est-ce que cela peut correspondre à ce que nous sommes en train de dire quand Dieu est en train de créer le monde et qu'il le crée avec la parole, c'est-à-dire les 22 lettres de l'alphabet. Comment il peut créer les lettres? Il peut créer le monde avec ces lettres-là, puisqu'on le voit bien que quand on prononce des lettres, a priori, les lettres sont un vêtement extérieur, un moyen d'expression extérieur à l'âme. Alors, les différentes lettres, elles expriment des mots, elles permettent de former des mots qui permettent de former des idées qui permettent de partager, de donner quelque chose à l'extérieur de ce que nous sommes. Et il y en a 22. Chaque lettre a une force particulière. Vous savez que quand dans la Torah on nous parle de ce que la Torah nous demande d'accomplir à travers l'histoire du peuple juif, ou lorsqu'on nous demande d'accomplir une mitzvah, de respecter un commandement d'Akadosh Baruch Hu, on emploie des termes qui concernent souvent des éléments les plus matériels, les plus bas possibles. En fait, quand on lit la Torah, on se rend compte qu'elle est tout sauf spirituelle a priori. On est dans des notions très concrètes, très basiques, qui concernent la vie d'un homme dans la cité, dans le monde, à travers la nature, des lois qui concernent un homme physique. On ne parle pas d'ésotérisme, on ne parle pas de Kabbalah, on ne parle pas de notions comme ça, tracidotiques que nous développons tous les jours. On parle de choses de très concret. La Torah parle avec le langage que l'homme emploie dans la vie de tous les jours. En fait, on ne peut pas vraiment comprendre le Créateur. C'est la raison pour laquelle la Torah emploie des termes qui nous correspondent à nous. L'imaginaire de l'homme ne peut pas dépasser, si ce n'est après un travail, la matérialité physique dans laquelle il vit, puisqu'il est dépendant de ses limites lui-même, corporelles, imaginaires. Lorsque l'on parle de quelque chose, d'un élément physique, matériel, qui est grand, on dit voilà une grande chose, un grand objet, on le définit de manière physique, comme étant quelque chose de grand. Par définition, lorsque l'on décrit une chose qui est grande, au niveau de la taille, elle a quelque chose de bien, de plus, c'est qu'elle est grande, mais elle a quelque chose en moins, c'est qu'une chose qui est grande ne pourra pas rentrer dans quelque chose qui est petit. Un magnifique meuble, ok, magnifique, la pièce ne peut pas le contenir, bon, eh bien il est magnifique, mais dans la pièce, il ne pourra jamais rentrer. Vous avez une hauteur sous plafond qui n'est pas assez élevée, eh bien vous voulez faire rentrer ce meuble-là, il ne pourra pas rentrer dans cette pièce-là. Voilà. Donc il y a des contraintes physiques qui peuvent être positives ou parfois négatives en fonction du contexte. Lorsque nous parlons d'Akadosh Baruch Hu et nous décrivons Dieu, on nous le dit dans la Tfila, on le dit tous les jours dans les psaumes, on en parle dans la Torah. Lorsque l'on définit Dieu, nous disons Akel, Agadol, Agibor, Ve'anora. Nous parlons de Dieu comme étant un Dieu qui est grand. Alors, nous parlons bien sûr de son essence profonde de sa grandeur. On ne parle pas de la question technique dont il est question ici. Il y a uniquement une valeur ajoutée à sa grandeur et non pas un défaut. Le défaut pourrait être celui qui pourrait être comme dans l'objet qui est trop grand pour entrer dans une pièce trop petite. Là, pour Dieu, il n'y aurait pas de côté négatif. Il n'y a que le côté positif, à savoir de sa grandeur. Parce que la grandeur du Créateur, elle n'est pas motivée par quelque chose qui est autre que lui-même, donc dépendante d'une forme de limite quelconque. En fait, l'imaginaire même de la parole peut être expliqué aussi dans cet esprit-là. Dieu, lui, n'a pas de bouche pour parler. Il n'a pas de gorge, il n'a pas de langue, il n'a pas de palais, il n'a pas de dents, il n'a pas de lèvres.
Lorsque le texte nous dit Vayomer Elohim Yehi Or, et Dieu a dit que la lumière soit. Et qu'est-ce que cela veut dire? Il n'a pas ces éléments-là. Lorsque Dieu dit ces mots-là, en fait, ce ne sont pas des mots qui sortent de sa bouche, c'est juste une image qui est là pour nous permettre de comprendre et de saisir que l'essence même de Dieu est passée, a été transmise à travers les mots qui ont été prononcés et qui ont permis la création du monde. Bien sûr, comme cet objet qui est trop grand, qui ne peut pas rentrer dans la pièce, il n'y a que du positif et il n'y a aucune contrainte dans cette parole de Dieu qui est créatrice. Parce que par définition, il n'est pas limité. Pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire la parole et pour comprendre quel est le critère qu'on est capable d'en donner quand nous parlons de la parole du Créateur, on va aller un petit peu en arrière et réfléchir quelle est l'essence même des lettres. L'existence même des lettres et des mots ne commence pas depuis la parole, ni depuis les prononciations corporelles, physiques, à savoir la gorge, le palais, la langue, les dents, les lèvres, qui nous permettent de prononcer, mais les paroles et les mots, on sait qu'elles viennent de la pensée. D'abord, l'homme pense, avec les mots de la pensée, avec des mots particuliers, avec un langage, avec une langue particulière, bien définie, et en fonction de cela, il va interpréter les pensées qu'il a pu avoir et qui sont souvent furtives, et quand elles s'installent, elles ont besoin de s'exprimer et de prendre corps à travers des lettres et à travers des mots, bien sûr, à travers ces idées-là. Lorsque la pensée devient la parole va choisir, elle ne prend pas toutes les lettres qui sont traversées l'esprit dans la pensée. Elle ne choisit pas tous les mots, parce qu'il en a beaucoup trop. Elle va choisir des mots qui vont correspondre à ce qu'elle a envie de dire. Bien avant les mots, l'homme a des sentiments et des émotions. Vous vous en souvenez, nous avons parlé de cela. Nous avons parlé d'abord du premier palier qu'il y a dans l'âme. D'abord l'émotion, et la sagesse, etc. Mais l'émotion, le sentiment, lui, dépasse parfois les mots. Comme quand on ressent quelque chose et qu'on n'a pas de mots pour le dire. Trop fort, trop intense. Un sentiment de colère. On n'a pas de mots. On est face à une situation, on va rencontrer une personne qui va se comporter de manière abjecte, terrible. Avec une colère, avec une rage. Mauvaise. Ça vous arrive? Ça peut arriver. Bon, il faut prendre ça comme une épreuve. Il faut se dire qu'Akadosh Baruch Hu nous met face à une situation compliquée. La seule chose à faire, déjà, première chose à faire, c'est de ne pas répondre. Parce que voilà une personne qui réagit, qui communique avec des sentiments. Mais le problème, c'est que ces sentiments à lui, par définition, ne sont pas réfléchis, surtout quand c'est de la colère. Et cette émotion-là, en fait, elle le ramène à ce qu'il y a de plus animal chez l'homme. Ce n'est plus un homme qui vous parle, ou une femme, c'est quoi? C'est le côté animal qui s'est emparé de lui, et donc c'est seulement le sentiment. Là, à ce moment-là, les mots qu'il va faire sortir de sa bouche correspondent en fait à l'expression de ses sentiments négatifs. Première réaction à avoir déjà, ne surtout pas répondre, baisser la tête. Laisser passer la vague. Maintenant c'est très dur, parce que ça peut être des choses qui sont négatives, terribles. On peut ressentir le mal de l'être. On peut se sentir responsable ou pas, peu importe. Mais quand il y a une réaction comme ça qui est aussi mauvaise, aussi détestable, qui vous met dans un état très difficile à accepter, première chose à faire, ce que va nous dire la Torah, surtout ne réponds pas, baisse la tête, et profite de ce moment pour dire à Akadosh Baruch Hu, voilà, c'est un cadeau que Dieu nous envoie parfois, ce que nous appelons le Doron. C'est-à-dire que Dieu t'a mis dans une situation compliquée. Alors toi, si tu commences à répondre, tu commences à essayer de te justifier, etc., tu verras qu'en face de toi, tu as un mur. Alors qu'est-ce que tu fais? Ce ne sont pas les mots qui se sont exprimés là. C'est l'émotion, une émotion totalement mauvaise. Tu ne réponds pas et tu demandes à Akadosh Baruch Hu de te pardonner pour d'autres fautes que tu as pu commettre. Quelque part, tu as dit, voilà, j'ai été blessé, j'ai pris une gifle, même si ça n'est pas une gifle physique, et je demande à Akadosh Baruch Hu de me pardonner mes fautes. Il faut profiter de cela, ou de demander à Akadosh Baruch Hu une bénédiction, pour quelque chose qu'on a besoin d'avoir. On sait qu'il y a des histoires comme ça qui ont eu lieu, et des magnifiques nouvelles qui ont eu lieu grâce à cela. Donc, l'expression ici de cette émotion-là va emprunter des mots, mais ces mots-là vont obéir en fait à une émotion, à un sentiment.
Un homme qui ne régit pas son existence à travers son intellect, savoir des hommes civilisés qui savent se parler, communiquer de manière positive, négative, avec, ça peut être une discussion à bâton rompu, mais quand c'est l'intellect qui s'y mêle, alors à ce moment-là, ça peut être construit, ça peut être respectueux, et quand ça n'est pas l'intellect, alors à ce moment-là, il n'y a plus de place. Prenez un homme face à un animal, il ne pourra jamais s'exprimer, il ne pourra jamais communiquer avec lui, à moins qu'il devienne lui aussi, chas v'shalom, un animal. Et ça, on a tout sauf envie de le devenir. Donc, non pas de prendre sur soi, mais qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va juste interpréter ce qui s'est passé comme ça s'est passé, et passer à autre chose. Les mots. L'homme qui ressent par exemple un instinct, une émotion qui s'empare de lui. L'homme qui ressent par exemple de la joie, de l'amour. L'homme qui ressent de la tristesse. L'homme qui ressent par exemple un stress, une pression. On ne sait pas pourquoi. Ah oui, il y a des causes extérieures qui l'ont mis dans cet état émotionnel. Il n'a pas de mots. Ce n'est pas des mots qui l'ont mis dans cet état. Il n'a même pas de mots pour exprimer ce qu'il est en train de ressentir. Qu'est-ce qui va se passer lorsque l'on peut pleurer? Parce qu'il y en a qui n'arrivent même plus à pleurer. Mais celui qui arrive à pleurer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pleurer. Pleurer d'émotions de joie. Et parfois on va pleurer d'émotions de tristesse. Le pleur, c'est quoi? C'est quand on n'arrive pas à exprimer ce que l'on voulait dire avec les mots. Alors la question elle est comme ça. Si les émotions sont là et n'ont pas besoin des mots, et elles sont là, elles existent indépendamment des mots, pourquoi est-ce qu'elles ont besoin des mots, les émotions, alors, dans ces cas-là? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'utiliser des mots, des lettres, qui vont construire quelque chose? Est-ce que c'est possible? Alors, le besoin des mots vient justement lorsque l'on veut matérialiser, faire descendre les émotions dans le monde de l'action. Un acte ne peut pas être dépourvu de définition qui intervenait à travers et par l'intermédiaire de lettres et de mots et de phrases. Pour traduire en fait ce qu'il y a entre la différence qu'il y a entre le monde de l'action et le monde du sentiment, il faut utiliser les lettres et les mots. Les lettres, elles sont limitées. Chaque lettre a un sens particulier. Chaque mot va inclure le sens que chacune de ces lettres qui constituent ce mot-là sont en train de transmettre. Lorsque je veux exprimer un sentiment à travers des mots, eh bien, les mots que je vais employer sont là pour interpréter mon sentiment, mon émotion. De manière claire. Et de cette façon-là, je peux matérialiser cette émotion-là dans l'action. Si je n'ai pas les mots, j'aurai du mal à passer de l'émotion à l'action. Ce sera beaucoup plus difficile de le faire. Le rapport qu'il y a entre le sentiment et les mots, c'est un rapport qui est en fait... on part de quelque chose de global et on va vers quelque chose de défini et de particulier. Le sentiment, c'est quelque chose de global qui inclut plein de choses, plein d'émotions que j'ai en moi. Et les lettres et les mots, c'est des petits détails qui vont faire sortir cette émotion globale là que je peux avoir et lui donner une définition, une clarté, une précision concrète. Un exemple, un homme se lève un jour avec quelque chose qui le pousse, une motivation d'aimer une personne, de lui donner quelque chose. Il ne sait pas pourquoi. Il veut gâter, il veut donner quelque chose à une personne. Alors, il y a d'infinies formes d'action et de matérialisation de ce sentiment, de cette émotion qui s'empare de lui. Il va pouvoir lui donner de l'argent, il va pouvoir l'enlacer, il va pouvoir l'aider, il va pouvoir le soutenir, il va pouvoir aller lui acheter un cadeau, lui offrir un voyage. Il y a plein de façons de le faire. C'est ce que nous appelons ici prendre cette règle générale globale qui est ce sentiment d'amour et envie de partage et les petits détails qui vont faire matérialiser cette envie globale qu'on a pu avoir. Pour pouvoir matérialiser cette motivation que j'ai pu avoir, je vais devoir créer et faire en sorte que la volonté que j'ai pu avoir, je vais la diriger, je vais la façonner, et je vais, à travers les mots de ma pensée qui vont devenir les mots de la parole, créer un processus qui va me permettre de matérialiser et de recentrer ce sentiment d'amour-là. Cette envie de donner,
Elle peut me dire, voilà, j'ai envie de prendre un jet privé et aller au bout du monde. Bon, est-ce que c'est faisable? Non, donc même ce sentiment d'amour que je veux partager avec la personne qui m'est proche ou que j'aime, ce sentiment-là, il est débordant, il est magnifique, mais il pourra faire pchit si je vais prononcer des mots qui ne correspondent pas du tout à une réalité que je pourrais accomplir. Lorsque je vais interpréter et donner une forme et un cadre et des limites à ce sentiment-là à travers les mots de la pensée et donc les mots de la parole qui correspondent plus à ce qui peut être une réalité, alors à ce moment-là, je peux transmettre ce sentiment d'amour ou cette envie de donner que j'aurai. Echaim. Les lettres de la pensée, elles nous permettent de créer un imaginaire. Et cet imaginaire-là se rapproche, puisqu'il est beaucoup moins limité que les lettres de la parole, cet imaginaire se rapproche en fait des paroles célestes, des paroles de Dieu. Les paroles de la pensée, elles ne sortent pas à l'extérieur. D'accord? Elles restent à l'intérieur de l'homme. Elles ne se séparent pas de lui. Les paroles célestes, elles aussi, ne sortent pas de quelque part. Elles sont Dieu elles-mêmes. Et elles sont Dieu lui-même. Les lettres de la pensée, elles ne viennent pas d'une cause et d'une matérialisation extérieure à ce qui est l'âme. Nous l'avons dit, elles viennent à travers la bouche, le corps physique. La même chose, les paroles célestes. Elles ne proviennent pas de vêtements, de véhicules et de moyens d'expression extérieurs à ce qu'est Dieu, mais elles sont en unicité totale avec Dieu. Donc c'est ce qui se rapproche le plus de la définition que nous pouvons en donner. Si les lettres du Créateur ne sortent pas à l'extérieur, alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire et de parler de paroles? Si, par définition, on vient de le dire, les mots d'Akadosh Baruch Hu ne sortent pas. Pourquoi est-ce que l'on ne peut pas dire, par exemple, que Dieu s'exprime à travers ces séphirotes, vous savez, ces fameuses séphirotes et fameuses forces, énergie divine, ces lumières, qui sont appelées à la base des lumières, et cela nous suffirait pour comprendre que Dieu donne et insuffle une lumière à toutes les créatures. Pourquoi est-ce que Dieu a besoin de la parole alors que les séphirotes pourraient suffire? Ici, c'est important de rappeler cette idée-là que nous avons développée. Avant la parole, il y a les midotes, il y a les émotions, il y a ces différentes vertus de Dieu. Le chesed, la bonté, la gvoura, la force et la puissance, la rigueur, tiferet, l'harmonie, etc., qui pendant tous les jours de la création vont agir. Nous l'avons dit hier, elles influencent chaque jour de la création, ces vertus-là. La différence, c'est qu'en fait, ces vertus, la divine, ce sont une forme de lumière globale et infinie. Je ne peux créer de manière directe quelque chose de fini et de limité à partir de cet infini-là. Afin que ces vertus divines puissent créer quelque chose de bien défini et de limité, Akadosh Baruch Hu va utiliser donc là, à ce moment-là, les lettres des 10 paroles, et quand il utilise les lettres des 10 paroles par lesquelles le monde a été créé, alors les lettres, elles vont donner un cadre, elles vont exprimer les vertus divines à travers les créations, elles prennent un petit détail particulier de cette globalité-là, de cette vertu divine, qui correspond, comme nous l'avons dit hier, à ce jour précis. Et elles vont s'exprimer à travers, par exemple, la puissance qu'il y a dans le chesed, dans la bonté, ou la rigueur qu'il y a dans la bonté, etc. Le premier jour, nous l'avons dit, c'est la vertu de bonté. Et là, la lumière est créée. Donc la lumière va créer l'expression classique même de la vertu de la bonté. C'est une forme de situation où, en fait, le luminaire, lui, associe et fait sortir la lumière qu'il a en lui à l'extérieur pour le bien de quelque chose qui serait autour de lui ou à l'extérieur de lui, à l'inverse de ce qu'il aurait lui à l'intérieur de lui qui ne donnerait rien en fait. Mais il y a d'autres créatures, d'autres éléments dans la créature et dans toute la création qui expriment justement par exemple la vertu de la bonté de manière différente. Prenez le maïm, l'eau. L'eau c'est une forme de bonté. La nature de la bonté, c'est de descendre du haut vers le bas. Et ça exprime vraiment ce qu'est le don, le partage. Le don de celui qui donne vers celui qui reçoit. De façon hiérarchique, on peut le définir de cette façon-là. Celui qui est en haut, il donne. Celui qui est en bas, il reçoit. À l'inverse, par exemple, du feu qui, lui, provient et définit la vertu de Gvoura, qui est la puissance et la rigueur, qui, lui, monte du bas vers le haut, cela exprime en réalité complètement l'inverse. C'est le bas qui va vers le haut, qui se détache du bas vers le haut.
Si le premier jour, la vertu de bonté a agi, pourquoi est-ce que la lumière a été créée le premier jour et non pas la l'eau qu'on vient de définir ici comme étant le partage, la bonne définition du partage? A priori, l'eau et la lumière sont une forme de bonté, de partage. Pourquoi est-ce que le premier jour de la création, c'est la lumière qui a été créée et pas l'eau? La réponse, elle est comme ça. La vertu de bonté, c'est une vertu qui est globale. Et elle peut s'exprimer à travers d'infinies expressions. À travers l'eau ou à travers la lumière. Également d'autres choses, comme par exemple la naissance, le miracle de la vie, la naissance qu'on est capable de créer et de trouver dans une petite graine que l'on va mettre en terre, qui elle reproduit en réalité la même chose quasiment que le miracle d'un enfant qui naît. Cette petite semence-là que l'on met en terre, ou cette petite semence-là qui vient du papa, et qui va en réalité arriver à cet état-là, comme par exemple cette petite graine que nous mettons en terre, et en fait à quel moment elle commence à donner naissance et à revivre et à pousser vraiment, c'est lorsqu'elle se désintègre complètement. Et lorsqu'elle se désintègre, elle rejoint et elle touche véritablement à ce moment précis le miracle de la vie, ce qui lui permet de se reproduire. Ce don-là, qui est ce mouvement-là de chesed, on peut le voir, il s'exprime à travers l'eau, il s'exprime à travers la lumière, et on voit justement qu'on a choisi la lumière. Alors la réponse, elle est comme ça. Chesed, ça inclut toutes ces capacités-là qu'il peut y avoir, qu'on vient de citer ici, mais c'est tellement puissant, c'est tellement global, que je ne peux pas créer quelque chose de précis et de particulier, puisque il y a trop de globalité dans cette force-là, dans cette énergie-là. Elle n'est pas assez centrée, elle n'est pas assez dirigée, elle n'est pas assez cadrée. Akadosh Baruch Hu va créer la lumière et non pas l'eau. À travers les mots de Yehi-Or, ces trois lettres-là, il est en train de créer un cadre. Aleph, Vav, Resh. De manière cachée et voilée, telle que la Kabbalah nous l'explique, elles sont en train de donner à ce moment-là précisément la capacité de cadre qu'il va y avoir à ce moment-là. Précisément de lumière, mais pas celle de l'eau. Le Créateur, quand il dit Yehi-Or, il ne dit pas Yehi-Ma'im, il dit que la lumière soit, il ne dit pas que l'eau soit. À ce moment-là, c'est la lumière qui est créée. C'est-à-dire que s'il n'avait pas dit Or, eh bien, ce ne serait pas la lumière qui aurait été créée. Le but a été de créer de la lumière et de dire ces lettres-là qui peuvent poser et installer ce cadre-là. Une créature qui est limitée ne peut pas être créée de manière directe d'une vertu qui est infinie. Chesed, c'est infini. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse la jonction entre les deux. Quand on dit quelqu'un, c'est-à-dire quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose qui crée la traduction des lettres et de la parole. En conclusion, on voit bien ici ce que nous allons voir dans les mots. L'image même des 10 paroles célestes, elles correspondent à l'essence même du besoin des lettres qui sont nécessaires pour exprimer l'émotion. Non pas dans l'aspect technique des lettres et des mots, mais dans l'aspect transfert qu'on est capable de faire, essentiel. Les lettres de la parole ici ont été nécessaires afin d'accomplir et de créer cette jonction avec l'action claire de la création du monde, et c'est ce qui permet l'expression des vertus divines à travers un acte concret, comme un homme qui, lui, aurait une émotion qui traduirait ses émotions à travers des actes. Il n'y a pas, par contre, le côté négatif qu'il y aurait dans la parole de l'homme, qui en réalité, quand les mots sont prononcés par la bouche de l'homme, elles se séparent de toutes celles qui étaient là dans la pensée, elles font un tri et un cadre, mais aussi autre chose, c'est que de manière technique, la parole qui sort de la bouche, elle se détache du corps, elle devient extérieure. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il est tellement important de faire attention à chaque mot et à chaque parole que nous sortons de notre bouche, parce que c'est quelque chose que nous avons construit, la parole, elle se détache de nous, elle disparaît, elle va vivre sa vie, elle existe. Regardons dans les mots ce que le Rabbi Shonzalman nous dit ici, Perek Yud Aleph, Veine, et voici donc, de la même manière que les 10 séphirotes sont appelés par leur nom, que par en fait les créatures, Gamasa Mahamarot, Gamken Nikro Beshem Mahamarot et Gabanivrim Bilvad, elles sont aussi appelées des paroles par rapport aux créatures. Kikemo, Shamidot, Sheminishmata Adam, Keshebot et Idgalot Bema, c'est de la même manière que les vertus qui se trouvent dans l'âme de l'homme, quand elles viennent à se dévoiler dans l'action, Enbaot, Melubashot, Beotiot, Amachashava, elles viennent habiller des lettres de la pensée, Kigon Midat Chesed Verachamim Sheba Nishamba,
La vertu de bonté, de miséricorde qui est dans l'âme. Mais Yefchar la vol l'idée idgalot de poal, elle ne peut se dévoiler concrètement qui m'a l'idée chez Mechachev et Dato, mais Arir Maaseat Tzedaka Vechesed de Asota Bopal Mamash, que quand il a réussi à penser d'abord dans son esprit, il a réfléchi, il a imaginé l'action, l'acte de Tzedaka qu'il va commettre, qu'il va accomplir, et la bonté qu'il va accomplir de manière claire, précise. Tu ne peux pas faire sans avoir pensé d'abord. Et si il est roi et qu'il ordonne aux autres de le faire, ou bien qu'il ordonne comme le roi aurait ordonné de le faire, la vertu de bonté que tu transmets à celui à qui tu demandes de faire telle et telle chose, eh bien tu y habilles en fait les lettres de ta pensée dans les lettres de ta parole, et de cette façon-là, tu connectes les lettres de ta pensée à l'action qui va être accomplie juste après. La même chose quand il parle avec bonté, qu'il a des mots de gentillesse et de miséricorde et d'empathie avec son prochain, eh bien là c'est la vertu de bonté qui utilise les lettres de la pensée et qui s'habille dans les lettres de la parole. Lechaim, lechaim. On a parlé des différences qu'il y a entre la parole et la pensée. Lorsque nous parlons de création et des différentes créatures, on va voir qu'il y a une différence entre la pensée et la parole de Dieu et la pensée et la parole de l'homme. La pensée, elle reste à l'intérieur de celui qui parle et la parole sort à l'extérieur vers autrui. Lorsque nous parlons de la création et des différentes créatures qui ont été créées par Dieu, il y a deux formes de vie qui ont été créées. On s'explique ici tout de suite en disant que la pensée, c'est une forme de vie, et la parole, c'est une autre forme de vie. L'expression matérielle, physique, de cela, de ces différences, on est capable de les voir dans la différence qu'il y a entre la mer et la terre ferme. Les Chachamim nous disent que tout ce qui se trouve sur la terre ferme se trouve également dans la mer, sous l'eau. C'est ce qui est dit dans le traité Choulin, le Talmud. Que ce soit les poissons qui y a dans l'eau, que ce soit donc, qui sont là en fait en correspondance avec les animaux qui se trouvent sur la terre ferme, que ce soit les poissons qui sont dans la mer qui, eux, ont été créés dans l'eau et qui se nourrissent de ce qu'il y a dans l'eau, par rapport à ces animaux qui sont sur la terre ferme, qui ont été créés, eux, depuis la terre ferme, là où les poissons ont été créés à partir de l'eau. Et aussi, donc, les animaux qui vivent sur la terre ferme, eux, vont se nourrir, par exemple, de des végétaux qui, eux, se trouvent sur la terre ferme. La différence essentielle s'exprime dans le rapport qu'il peut y avoir entre les animaux et leur source de vitalité et les poissons. Les poissons qui se trouvent dans la mer, ils ne se nourrissent pas uniquement de la mer, et tout ce qu'ils sont, j'ai dit une bêtise, excusez-moi, les poissons qui se trouvent dans la mer, non seulement ils se nourrissent de ce qu'il y a dans la mer, mais toute leur existence dépend de ce qu'il y a dans la mer. Les poissons ne peuvent se détacher de leur source de vie. Leur vie, leur oxygène, c'est d'être dans leur lieu de vie, à savoir dans l'eau. S'ils sortent de l'eau, ils perdent la vie. Les animaux qui vivent sur la terre ferme, eux, sont détachés de leur source de vie. Qu'est-ce qui a donné naissance aux animaux? C'est la terre. Dieu parle et demande à la terre, il lui dit « Fais sortir des animaux ». Et les animaux sont créés à partir de la terre. Les poissons sont créés à partir de la terre, de l'eau, mais ils continuent de vivre à travers la vitalité et l'oxygène qu'ils ont dans l'eau qui a été, elle, créatrice de ce qu'ils sont. Pourtant, l'animal qui vit sur la terre ferme, lui, est détaché de la terre. Il peut vivre indépendamment de la terre ferme de laquelle il est né. Il peut vivre ailleurs. On peut lui donner à manger différemment. Prenons même le végétal lui-même. Il peut vivre indépendamment de ce qu'il est à l'intérieur. Par définition, tout ce qui est végétal sort de la terre et sort de la terre complètement, est à l'extérieur de la terre et vit à l'extérieur de la terre.
On pourrait dire que non, que le végétal doit vivre dans la terre puisque c'est son oxygène. Eh bien non, c'est pas comme le poisson. Le végétal, justement, lui, il sort, même s'il garde un lien avec son énergie, qui est dans la terre, mais il a son indépendance, il vit à l'extérieur de la terre. Il est bien clair ici de dire que ce soit la mer, que ce soit la terre ferme, à aucun moment ne se sépare du Créateur. Il est dit « Melo kol haaretz kevodo », Dieu remplit toute la terre de son honneur, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans la terre. Ces deux formes de vitalité qu'il y a dans le monde d'Akadosh Baruch Hu, cette forme-là de la mer qui se conduit d'une telle ou telle façon, et la deuxième forme qui est celle de la terre ferme, qui nous paraît être plus détachée de sa vitalité initiale, n'en reste pas moins l'unicité même de Dieu et son expression ici-bas sur terre. À la lumière de quoi on peut comprendre la différence qu'il y a entre les créatures qui viennent de la parole et les créatures qui viennent de la pensée. Vous connaissez cette fameuse histoire avec le renard qui se promène comme ça le long d'une source d'eau, et il voit comme ça les poissons qui s'agitent comme ça en meute, magnifiques, de couleurs différentes, qui slaloment comme ça, et dès qu'il voit le renard, il se sauve à droite, il se sauve à gauche. À un moment, le renard comme ça, il les regarde, le renard le plus intelligent de tous les animaux, le plus malin. Mais je comprends pas ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi est-ce que vous bougez à droite et à gauche? Pourquoi vous n'êtes pas tranquille? Qu'est-ce qui se passe? Ah ben on a peur de se faire manger par les gros poissons. D'accord, mais quand vous êtes de l'autre côté, ah ben là on a peur de se faire pêcher par les pêcheurs. On a peur. Donc on bouge sans arrêt, on est en mouvement. Ah ok. Alors le renard il leur a dit, mais vous êtes bêtes, regardez, moi je vous aime énormément. Venez, sortez de l'eau, je vous garde à côté de moi, et puis je vous protège de tout. Pour ça vous serez tranquille, les poissons ils ne vont pas vous manger. Là, ils l'ont regardé, les petits poissons, ils ont dit au renard, toi, tu es le plus intelligent, le plus rusé de tous les animaux. Mais pas du tout, tu es le plus stupide. Réfléchis. Notre source de vie, c'est d'être dans l'eau. Si on reste dans l'eau, on a peut-être une chance d'être mangé, ou peut-être une chance de terminer en sushi, ou peut-être une chance de s'en sortir et de continuer à vivre. Et si on sort de l'eau, on est sûr de ne plus réussir à vivre. Le milieu naturel de l'eau, c'est l'eau elle-même. Le milieu naturel d'un juif, c'est la Torah. El Maïm et la Torah. Un juif ne peut pas imaginer vivre à l'extérieur de la Torah. Il ne peut pas se dire « Ah, je vais vivre dans le monde, je vais vivre selon les codes et le système du monde » et essayer d'emprunter le système du monde et penser pouvoir m'en sortir. Non, parce que l'oxygène d'un juif, c'est la Torah. L'essentiel de sa vie, c'est la Torah. Donc à chaque fois qu'il fait quelque chose, qu'il fait un choix, qu'il pense à quelque chose, qu'il dit quelque chose, qu'il prend des décisions, peu importe, si ça ne correspond pas à cette connexion, à cette nécessité-là de dévoiler Dieu ici-bas sur Terre, c'est qu'il fait fausse route. Parce que ça doit être ça son repère. Donc à ce moment-là, il est comme ce poisson-là qui sort de l'eau. Tu vas sortir de l'eau. Tu seras dans le monde, mais là tu es sûr de ne plus t'en sortir. Tu es obligé d'être dans l'eau pour avoir de l'oxygène, parce que ton oxygène c'est ça. Le milieu naturel c'est ça. Quel rapport y a-t-il maintenant entre la différence qu'il y a entre les lettres de la pensée et les lettres de la parole? On va voir tout de suite. Les Chaim. De manière objective, ces deux espèces de créatures sont en unicité totale avec le Créateur. La différence qu'il y a, c'est au niveau de la conscience subjective du Créateur. Les paroles, les choses qui ont été créées à travers la parole, bien sûr que dans cette conscience-là qu'ils peuvent avoir, se ressentent exister et séparés de la source divine qui les a mis en vie et qui leur a donné leur existence. C'est ce qui se passe pour la majeure partie des éléments des créatures de Dieu que nous avons ici-bas sur Terre, que ce soit les végétaux, que ce soit les animaux, que ce soit les hommes. L'instinct de base, c'est un instinct de survie. Par définition, l'instinct de survie, c'est de se soucier de soi. Mais pourquoi est-ce que tu te soucies de toi? C'est parce qu'en fait, tu es persuadé d'être détaché de ta source divine. Bon, c'est pas un hasard. De ta source, en fait, de vitalité, qui est ta source divine. Et même quand tu ne penses pas à ce côté divin de l'histoire, tu sens que tu as besoin de prendre soin de toi parce que tu dois survivre. C'est un instinct de survie. On ne se pose pas de questions et toutes les créatures sont dans cet état-là. Les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes, on est dans le même état. À degrés et à niveaux différents.
de conscience. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, crée toutes ces créatures-là avec la parole. Vayomer Elokim Yeyor, il est en train d'ici de donner une forme de vie de ce monde-là, Halma de Prouda, qui est appelé dans la Kabbalah et dans la Chassidut. C'est un monde où les choses se séparent. Elles ont une indépendance. D'où cet instinct de survie. Parce que crainte et peur d'être tout seul, ou de ne pas pouvoir s'en sortir. De l'autre côté, nous avons les lettres de la pensée. Et ça, c'est une vie qui est dans une conscience d'unicité et d'inclusion totale avec la source divine. C'est le sens même de ce que disent nos sages quand ils disent « Israël alou b'machashava ». Le peuple juif alou b'machashava. Son montée était là dans la pensée. Qu'est-ce que cela veut dire? L'âme d'un juif, dans sa source première, elle ressent l'unicité la même qu'elle a avec Dieu. Elle sent qu'elle a ce lien direct avec lui. C'est la raison pour laquelle le peuple juif a donné sa vie, ce qu'on appelle Misrut Nefesh à travers l'histoire, a donné véritablement sa vie, sanctifier le nom de Dieu. À l'inverse de l'instinct de survie humain que nous devons avoir, parce que l'instinct de base d'un juif, c'est quoi en réalité? Plus que sa survie physique, c'est un instinct de survie, d'unicité avec son créateur. Dès l'instant où il n'y a plus de créateur, il n'y a plus de vie. Toute la vie, c'est être là pour vivre cette réalité, ce temps présent qui est la présence de Dieu ici-bas sur terre, dans ma vie, dans mon existence, dans chaque domaine de mon existence. Dès l'instant où je sens détacher cette unicité de Dieu, il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de raison, il n'y a plus cet instinct de survie. Et c'est ça qui fait que le juif qui peut être complètement éloigné de la Torah et des mitzvot, eh bien, à travers ces lettres de la pensée, qui ne sont même pas exprimées à l'extérieur, mais qui expriment vraiment le lien direct qu'il y a avec Dieu, c'est la raison pour laquelle ces juifs-là ont pu donner leur vie à travers l'histoire. De manière beaucoup plus globale, vous savez, dans le texte que nous appelons le Patach Eliyahu, des Tikkun Zohar, on dit là-bas qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé, on va le dire dans les mots ici, Almin des Stimin des Laïd Galian, Vermin des Ligalian. Il a créé des mondes qui sont cachés et qui ne se dévoilent pas, et des mondes qui se dévoilent. Les mondes qui sont cachés, eux, c'est ces mondes-là de la pensée, que l'on ne voit pas, que l'on ne soupçonne même pas. Les créatures, eux, qui dépendent de ces mondes-là, sont des créatures qui sont dans une forme de conscience, d'unicité. À l'opposé, nous avons les mondes qui sont dévoilés, qui, eux, vont donner naissance à travers le niveau de la parole, des créatures qui sont dans une forme de conscience de ce qu'ils sont, une conscience d'indépendance. Et cette conscience d'indépendance, c'est elle qui nous met dans cet état-là, où on est dans cette quête permanente, et dans ce dur labeur qui est de slalomer entre être indépendant, sentir qu'on a quelque chose d'indépendant, et en même temps se rappeler qu'on est quand même connecté avec l'infini, et que Dieu nous donne cette indépendance pour qu'à chaque fois, on fasse dévoiler ou qu'on fasse revivre ce lien direct que nous avons d'unicité à lui. Regardons dans les mots ce qui est dit ici. Parce qu'en Nod Milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu, même dans les mondes dévoilés. Kach al derech mashal. Midotav shel HaKadosh Baruch Hu, les vertus de Dieu, qui shebaot liprinat idgalot pulatam betartonin, quand elles viennent à se réaliser, à se matérialiser, se dévoiler dans les êtres inférieurs, nikra giluize vemshacha pulazo beshem ma'amar vetzeruf otiyot. C'est appelé ce dévoilement-là de Dieu, et cette continuité d'action-là, comme étant quoi? Une parole, ou bien l'association de lettres, un assemblage de ces lettres. Sheare, parce qu'il faut le savoir, ifshar sheti shum peula nimshechet. Il ne pourrait jamais y avoir d'acte de continuité, de partage, d'influence d'une vertu de Dieu sainte sans qu'il y ait l'association à l'assemblage de différentes lettres pour donner des mots. Par exemple, Kegon, de la vertu de bonté provient donc cette force, cette puissance-là de créer de la lumière, et cette force dévoilement, cette force qui se met en mouvement, cette énergie qui se met en mouvement, cette vitalité, a un nom, ça s'appelle le Mahamar, ça s'appelle Otiyot, des lettres, la parole, Yehior, quand Dieu prononce ces lettres. Bien qu'elles ne sont pas comme les lettres de la pensée que nous avons nous, bien sûr, bien sûr, il y a cette forme-là qui est épousée, correspond et nous montre ce qu'est la création de la lumière ex nihilo, du néant à l'existence. Chez la reine, c'est la raison pour laquelle la lumière provient de cette force-là. Et ne n'ont pas été créés d'autres choses, d'autres éléments
qui ont été créés, dans lesquels il y aurait aussi, ils n'ont pas été créés, je répète la phrase, Velo Nivreu Meinu Dvarim Acherim, il n'y a pas d'autre chose qui ont été créées, chez Nivreu Gamken Midat Chesed, qui auraient été créées aussi par la vertu de bonté, comme nous l'avons dit tout à l'heure, puisque la vertu de bonté peut créer la lumière, peut créer l'eau, peut créer plusieurs éléments. Parce que chaque parole correspond à une créature en particulier, une énergie en particulier, une lumière particulière. Parce qu'à chaque fois ce sera d'autres associations, d'autres assemblages, d'autres combinaisons de lettres qui vont donner des mots différents, qui vont correspondre à la création de l'eau ou d'autres choses. Venim il en ressort. Toutes ces vitalités, ces énergies, ces forces-là qui proviennent des vertus de Dieu sainte pour les êtres inférieurs, afin de les créer ex nihilo et de les faire vivre, de les faire tenir, de les faire exister à chaque instant, jusqu'à maintenant, ont un nom. Et ce nom-là, c'est quoi? C'est Otiot Ekdoshot, les lettres saintes. Elles sont à un niveau de vitalité qui provient de la volonté, de la sagesse et des différentes vertus qui sont là pour créer des mondes et donc les faire vivre. Lechaim. Vem Shtemine Olamot. Ces deux espèces de mondes-là, dont nous avons parlé. Almin Setim Delaïd Galian. Les mondes cachés qui ne se dévoilent pas. Elles créent et prennent leur vie. Et elles font vivre les forces qui proviennent de forces qui sont, elles, cachées, voilées. Comme les lettres de la pensée de l'homme qui sont cachées dans l'âme de l'homme, Aderech Machal, par exemple. Elles sont cachées de l'autre. Lui, il les connaît, lui, il les sait. Parfois, il en est conscient, parfois même pas. En tout cas, celui qui est extérieur à lui ne les soupçonne même pas. Vermin Deliganian et les mondes qui sont dévoilés, eux, ils sont créés et ils vivent de ce dévoilement-là. Quel dévoilement? Le dévoilement des forces qui ont été données. Ces forces et toute cette lumière qui descend et qui vient, qui se passe du monde de ce qui est caché vers le monde du dévoilement. Et là, Nikrod Beshem Otiotam Achashava, Okshen Bibchinatit Gelot Lachiot Almin Deligalian, Nikrod Beshem Amaot, Dvar Hashem Borach Piv. Là où elles étaient à l'intérieur, elles étaient des lettres de la pensée, elles deviennent, lorsqu'elles se dévoilent, des lettres de la parole. Elles deviennent la parole de Dieu, elles deviennent le souffle de sa bouche, elles deviennent les 10 paroles créatrices. Là, à ce moment-là, on va interpréter cela comme les lettres des mots que l'homme prononce, à savoir Kemotiot Adam Ba'adam, Adibur Ba'adam, comme les lettres de la parole chez l'homme, Al-Derech Mashal, par exemple, She'en, Megalot la Shomim, Mashet Safon Vesanotum Milibo. À ce moment-là, elle dévoile à ceux qui sont en train d'écouter ce qui était caché dans le cœur de l'homme. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur notre thème du jour. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Ce n'est pas simplement des mots, c'est un souhait véritable, profond. Que Dieu vous bénisse dans tous les domaines matériels et spirituels. N'hésitez pas à liker, à vous abonner aux différentes chaînes, à partager avec vos amis. Et que Dieu fasse que l'on puisse étudier notre prochain cours avec le venu de Mashiach et le Beth Amikdash reconstruit. À bientôt.